Je suis petite. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier Florian Scotté de ta confiance et de m'avoir demandé d'intervenir ici et de porter la parole des patients. J'ai dit oui sans y penser, parce que je faisais confiance à Florian. Et quand j'ai eu le sujet, je me suis dit, mais comment je vais faire? Il m'a dit, tu définis les nausées, tu as 10 minutes. Et là, je me suis dit, ça ne va pas être possible. Et puis comme je l'aime beaucoup, ben me voilà. Donc déjà, très très vite, qui suis-je? Je suis une ancienne patiente. Je tiens énormément au premier mot, ancienne. J'ai été malade il y a 15 ans et je compte bien pas y revenir. J'ai été malade d'un cancer du sein. Je suis blogueuse, j'ai un blog d'information sur la maladie depuis 5 ans maintenant. Et je participe à de nombreuses associations, Cancer Contribution, Europadonna, Forum France, qui sont des associations de lutte contre le cancer. Et je suis membre de plusieurs groupes de travail, notamment ceux de l'AFSOS, et plus récemment, membre du comité d'information des patients de la Haute Autorité de Santé. Alors, définir les nausées. Je vous ai mis le bateau ivre parce que je me suis dit, est-ce que tu te rappelles des nausées que tu as eues quand tu étais en chimio? Et en fait, non, je me rappelais surtout, d'une part, de celles que j'ai eues quand j'étais enceinte, et puis qui sont des meilleurs souvenirs malgré tout, et puis les nausées que j'ai quand je prends de temps en temps une cuite. Alors j'imagine que les femmes ici se sont déjà retrouvées, pour celles qui ont des enfants, avec quelques nausées les 3 premiers mois de grossesse, et pour les messieurs, vous avez déjà usé un peu trop de l'alcool. Alors ça, c'est des nausées, mais c'est pas du tout la même chose que les nausées chimio-induites. Moi, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Alors, même quand vous êtes dans votre lit et que vous avez envie de mourir en vous disant que plus jamais vous boirez le mojito de la veille, c'est ça pour Florian, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Alors, les patients, on sait, quand on vous prescrit une chimio, on sait qu'on va perdre ses cheveux, on sait qu'on va être fatigué et on sait qu'on va avoir des nausées, parce qu'on parle et puis parce que c'est quelque chose d'extrêmement connu. Quand Florian m'a demandé de travailler sur les nausées, on avait déjà travaillé sur la fatigue précédemment, et d'ailleurs les résultats du travail que nous avions fait avec les patients se trouvent dans le magazine que vous avez tous eu en main en arrivant au congrès. Et on avait une méthodologie, j'avais juste demandé aux patients de définir la fatigue. Et on a eu des dizaines et des dizaines de verbatim, des choses extraordinaires. Et les patients arrivaient à mettre des mots sur les mots. Et puis, je me suis dit, on va faire la même chose pour les nausées. Ça va être simple. Et là, en fait, il n'y a rien eu. Rien. Elles étaient incapables, je dis elles parce que c'était surtout des patientes atteintes d'un cancer du sein, elles étaient incapables de mettre des mots sur les nausées. Elles n'ont rien dit. Elles ont parlé de beaucoup de choses, elles ont parlé des autres effets indésirables, et je n'emploie jamais le mot effet secondaire parce que c'est pas secondaire. Et puis, elles ont parlé de comment elles ont essayé de pallier à ces nausées, mais elles n'ont absolument pas défini ces nausées. Le problème, c'est que c'est un effet indésirable qui est complètement invisible et qui n'est pas quantifiable. Vous êtes capable de dire « j'ai vomi 3 fois en sortant de ma chimio », mais les nausées, c'est quelque chose de très insidieux. Et puis, c'est considéré comme une fatalité par les patients. Ils se disent que de toute façon, ils en auront et qu'on ne pourra rien faire pour eux. Malgré tout, c'est quelque chose d'extrêmement handicapant dans la vie de tous les jours. Alors, on parle beaucoup de qualité de vie. C'est un mot qui est extrêmement galvaudé en France. La qualité de vie, c'est essentiel, c'est extrêmement important. Et quand on a des nausées, eh ben, on est freiné dans les activités quotidiennes, on est freiné dans les activités professionnelles parce qu'on ne va pas travailler. Et puis, dans la vie sociale, les proches sont complètement démunis. C'est extrêmement compliqué. Et évidemment, au niveau médical, ça peut faire en sorte qu'on ne se nourrit plus. Et puis,
qu'on arrête les médicaments. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On parle beaucoup d'adhésion au traitement, mot que je préfère au mot observance. On peut arrêter un traitement, on peut refuser un traitement parce qu'on a eu des nausées. Alors, du côté professionnel, donc pour les personnes qui ne lisent pas le français, je ne vous ferai pas l'affront de le traduire en anglais parce que j'ai un très mauvais accent. J'espère que les personnes qui traduisent pourront le faire. Donc les professionnels supportent très très bien les effets secondaires, enfin les effets indésirables de leurs patients. Ça, je vous l'assure. Il y a eu de nombreuses études que Florian devait me passer et qu'il a oublié de faire, qui prouvent que les professionnels mésestiment les nausées, notamment retardées. Donc je vous invite à regarder, probablement elles sont sur PubMed, etc. Moi, j'ai pas réussi et j'ai eu le temps de les retrouver. Donc mésestimer les nausées, c'est un gros problème, comme mésestimer n'importe quel effet indésirable. C'est un problème de communication. Je pense que dans le colloque singulier, c'est deux êtres humains qui se retrouvent ensemble et que l'essentiel, c'est la communication. Et dans la communication, il y a un émetteur et un récepteur. Là, en l'occurrence, quand le patient parle de nausée ou d'une quelconque effet indésirable, c'est l'émetteur. Et le récepteur doit vraiment réceptionner ce qui lui est dit. Le gros problème également dans les chimiothérapies classiques, c'est que les rendez-vous entre deux cures sont espacés, très généralement de 3 semaines, et qu'on oublie. On oublie volontiers les mauvaises choses, et on oublie quand on a eu des nausées, à quel moment, qu'est-ce qui les a déclenchées. Et ça, c'est un gros problème. Alors on verra plus tard, dans 2 ou 3 slides, qu'il y a peut-être des outils pour ça qui peuvent aider les professionnels à récolter la parole des patients. Les antiémétiques prescrits ont des effets tout aussi indésirables. C'est ce qu'elles m'ont dit. Voilà. Alors, elles ne m'ont pas mis de mots sur les mots, mais elles m'ont dit, oui, mais alors moi, on m'a prescrit la cortisone et je ne pouvais pas dormir le soir, j'ai pris du poids, je devais manger sans sel, on ne me l'a pas dit. Ou alors, le super Zofren, dont j'ai un souvenir génial, les maux de tête, on a oublié de me dire que le Kytril donnait moins de maux de tête que le Zofren. Enfin, voilà, c'est vraiment compliqué parce que vous rentrez dans une espèce d'engrenage, vous avez des nausées, on vous donne quelque chose, vous dormez plus, vous prenez du poids, vous avez mal à la tête, on ne s'en sort pas. Et puis, on n'a pas recours aux professionnels dits de recours, comme le médecin généraliste ou les pharmaciens. On les sollicite peu finalement parce qu'on a peut-être peu confiance, qui est à mon avis idiot. Dans le plan cancer français, on parle du médecin généraliste qui doit être au cœur de la prise en charge. Il faut aussi convaincre les patients que les médecins généralistes et les pharmaciens, qui, eux, devraient être systématiquement mis dans la boucle, peuvent être d'une grande aide en cas d'effet indésirable comme les nausées. Alors, elles m'ont dit qu'elles faisaient des choses, évidemment. Elles essayent de s'en sortir par elles-mêmes. Alors, le système D. Donc, elles me disent qu'elles ont pris du coca ou du thé glacé. Alors, moi aussi, je peux vous dire que le coca battu, glacé, j'en ai pris. Sorbet, fruits, jus de citron, banane, tisane, infusion. Ce qui m'a étonnée, c'est le gingembre. J'imaginais que ça servait à autre chose. Le rhododendron, alors je ne sais pas, vous m'affirmerez ou confirmerez que ça fonctionne. Et puis bon, éliminer les odeurs gênantes, fractionner les repas et surtout pas manger avant la séance. Mais elles ont surtout recours aux médecines complémentaires. Alors là, la vache dit ridicule mais efficace pour les personnes qui ne parlent pas français. Alors, elles m'ont cité plein de choses, l'acupuncture, l'homéopathie, relaxation, hypnose, méditation, y compris le jeûne. D'ailleurs, en France, est paru plein de choses sur le jeûne, comme quoi la chimiothérapie était beaucoup plus efficace si on jeûnait. Enfin, il faut imaginer que les patients, dans ces cas-là, prennent vraiment toutes les informations possibles, font le tri et qu'on n'a pas toujours le sens critique. C'est très bien toutes ces pratiques, mais d'abord elles sont pratiquées en ville, pas à l'hôpital pour la plupart, et à part le jeûne, elles sont, qui n'est pas onéreux du tout, ce sont des pratiques onéreuses.
ce sont des professionnels qui ne sont pas toujours formés à la cancérologie. Quand vous allez voir un homéopathe qui est formé à la cancérologie, ça va très bien. Quand vous allez voir l'homéopathe que vous avez trouvé dans les pages jaunes de l'annuaire, c'est probablement beaucoup plus compliqué. Quand on voit que les médecins généralistes ne connaissent pas forcément les molécules, les traitements, qui n'ont pas forcément nos dossiers, on imagine que ces professionnels de médecine complémentaire sont complètement largués. Ça a une efficacité pas toujours évaluée. Je travaille actuellement dans un groupe de recherche Unicancer AFSOS sur justement cette problématique d'évaluation de certaines pratiques, de certaines médecines complémentaires. Et puis pour les patients, c'est des médecines douces. Mais ça ne veut pas dire dénué d'effet. Et je pense notamment à la phytothérapie ou plein d'autres choses qui ne sont pas dénuées d'effet, et ça, il faut les expliquer. Et puis, les patients n'osent pas en parler. Donc, s'ils n'osent pas en parler à leur cancérologue, à leur médecin, eh bien, ça veut dire que le médecin ne peut pas, lui, confirmer ou infirmer l'intérêt de la pratique choisie par le patient. Alors la chimio sans nausée, est-ce possible? Je terminerai là. Je pense qu'il faut écouter les patients. Écouter, mais pas seulement les écouter, les entendre. Et puis effectivement adapter les posologies en fonction de ce qu'ils disent. Et puis l'importance et alors là vous allez voir mon accent, Patient Reported Outcomes, qui est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup, mais qui est essentiel. Alors il y a une application qui existe sur tous les... l'Apple Store, etc., qui s'appelle eChemo Diary, qui a été créée par le laboratoire MSD et qui est une application qui, à mon avis, est très bien faite parce qu'elle recueille les effets indésirables du patient qui va les rentrer en temps réel ou après avoir eu les effets, mais pas trop à distance de ces effets indésirables, et va pouvoir les montrer au médecin qui va lui pouvoir déterminer à quel moment les nausées sont arrivées, à quel moment les vomissements sont arrivés, etc. Ce qui, je le disais tout à l'heure, est plus difficile pour un patient qui voit son cancérologue toutes les 3 semaines. Diffuser les référentiels de l'Association francophone des soins oncologiques de support auprès des professionnels et des patients. Ça, c'est une tâche qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de traduire, de vulgariser, de communiquer sur les référentiels de l'AFSOS pour montrer aux patients que ça existe, que les soins de support existent, qu'ils peuvent les aider, notamment dans les nausées, mais dans plein d'effets indésirables, et que c'est extrêmement encadré et référencé. Il faut parler des médecines complémentaires. Il faut aller à la rencontre des patients et leur dire qu'il y a des médecines complémentaires, leur expliquer que c'est possible, il y a des choses possibles, leur donner vos trucs et astuces aussi si vous en avez. Pas seulement des médicaments. Il faut communiquer sur les effets indésirables des traitements, mais surtout des autres traitements, des antiémétiques qui, eux, vont aussi donner d'autres effets indésirables. Et puis former les professionnels de ville, moi je pense que c'est important, les former, mais aussi leur communiquer les dossiers. Voilà, et puis je voudrais juste avoir une pensée pour tous les victimes des attentats de vendredi dernier. Je vous remercie. On a le temps pour 1 ou 2 questions ou commentaires. Donc, quand vous avez demandé vos questions à propos de nausées et vomissements, vous n'avez pas eu de réponse. Ok. J'ai eu des réponses, mais je leur avais demandé de définir les nausées, de comment elles appelaient leurs nausées. Le seul mot que j'ai eu, c'est burkitude. Donc ça, c'est bon courage pour les traducteurs. Et puis, je leur ai demandé si elles avaient bien été prises en charge et comment elles avaient été prises en charge. Et là, il n'y a rien eu. Enfin, il y a eu... voilà, ça a été vraiment bizarre par rapport à la fatigue. Mais ça, c'était au départ, et puis par après, quand vous aviez eu un contact sur le sujet avec les gens, est-ce que ça a changé? Non, parce que je suis pas... Alors, pour des questions de temps, je ne suis pas retournée les voir. J'ai quand même... elles ont beaucoup parlé de médecine complémentaire et de ce système D. Donc, je les ai laisser parler et se répondre entre elles, parce que je trouve ça extrêmement important, justement, cette expérience des pairs. Je ne suis pas retournée les voir parce que voilà, j'ai pas eu le temps, mais je pense que ça mériterait d'y retourner. Autre commentaire? Eh bien, merci beaucoup. J'ai un retour
d'expérience. Ah, pardon. Oui. Vous m'entendez ? Je suis docteur en pharmacie à l'hôpital Antoine Béclair et on a mis en place un programme d'éducation thérapeutique justement pour les patients atteints de cancer et recevant ou pas une chimiothérapie. Et on a mis en place donc des séances collectives autour des troubles digestifs et tout ce qui est activité physique adaptée. Donc ce qu'on a parlé ce matin. Et bon, on a des très bons retours des patients. Et on met en place aussi un partenariat ville-hôpital, puisqu'on a fait un partenariat avec le réseau de santé Osmose. Donc on accueille des patients, pas que béclairois, mais aussi des patients de tout le territoire 92. Et on fait un partenariat avec les officinaux pour mettre en place des e-learning pour justement former les officinaux et pourquoi pas les médecins généralistes sur la prise en charge des cancers. Alors, je trouve ça vraiment bien parce qu'une des grandes problématiques qui va se poser au-delà des nausées chimio-induites, c'est le problème de la coordination ville-hôpital et de ces nouvelles thérapies ciblées qui vont être administrées en ville. Et je pense que les pharmaciens d'officine et les médecins généralistes vont là avoir toute leur place. Et cette coordination ville-hôpital, quelque chose d'extrêmement important. Je pense que les pharmaciens n'ont pas pris leur place dans le parcours de soins, notamment en cancérologie, et que là, il ne faut pas qu'ils loupent le coche, parce que c'est vraiment des professionnels de premier recours. Le pharmacien est la seule personne qui est ouverte toute la journée, qu'on peut aller voir sans rendez-vous. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et vous parliez de l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose aussi qui est vraiment très bien. Le seul problème de l'éducation thérapeutique, c'est que les patients disent qu'ils ne veulent pas retourner à l'hôpital. Donc c'est compliqué, il faut le mixer avec autre chose, avec un rendez-vous avec un cancérologue ou une chimiothérapie. Et là, c'est un peu fatigant. Et puis la deuxième chose, c'est quand ils reviennent exprès pour l'éducation thérapeutique, il n'y a pas de prise en charge des transports. Alors nous aussi, à Béclair, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Les cancérologues font des bons transports et apparemment c'est pris en charge. Ah, bah écoutez, je suis ravie de l'entendre. J'ai pas envie de revenir en dehors de mes cures de chimio revient souvent. Oui, bien sûr, c'est un gros problème. Merci. Eh bien, merci beaucoup.